aspirateur Dyson. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Monsieur Nathan Lemaire et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je vois mon business. Mon business, mon entreprise, je la vois comme un village de Clash of Clans. Ça peut en faire rigoler certains et je vais vous raconter l'histoire. Quand j'ai débuté ma première entreprise, regardez quelques photos par-ci par-là. En fait, avant de débuter ma première entreprise, j'étais un gros gamer. Voilà, j'étais un gros gamer. Sur mon téléphone, j'avais des jeux vidéo de partout, j'en avais une cinquantaine, je jouais à tous les jeux, j'étais accro aux jeux vidéo. Et puis un jour, j'ai téléchargé un jeu vidéo où on devait brancher des ordinateurs dans le jeu, et ces ordinateurs nous rapportaient de l'argent. C'est sympa. Du coup, le bénéfice que tu fais avec le premier ordi, tu peux t'en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième. Tu réinvestis tes bénéfices à chaque fois. Oh, t'as une machine qui tombe en panne, tu la répares. Et puis tu peux faire évoluer ton entreprise comme ça. Et puis, ça s'appelait le minage de crypto-monnaie. C'est sympa, c'est sympa. Et après, je me suis posé la question, ok, j'ai fini le jeu. Donc le jeu, je l'avais complètement terminé. Il y avait 50 000 entrepôts avec plein d'ordinateurs disposés un peu partout. Bref, j'avais complètement, littéralement fini le jeu. Je me suis dit, et vous savez quoi? Et si j'essayais de le faire dans la réalité? Donc c'est parti, je vais brancher mon ordinateur. J'avais un ordinateur, donc j'avais pas besoin d'en acheter un. Je le branche, on fait du minage de crypto, et là il me rapporte 60 € par mois. C'est sympa quand même, c'est comme dans le jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, j'ai déjà fini le jeu, autant finir le jeu dans la réalité. Donc, les bénéfices, je les ai réinvestis dans une nouvelle carte. Donc j'en avais 2, après j'en ai eu 4. Oh, comme dans le jeu, il y a une carte qui a cramé. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas la revendre sur le bon coin. Et là tu te dis, mais comment ça tu vends des trucs qui fonctionnent pas sur le bon coin? Oui, il y a des gens qui achètent des trucs qui fonctionnent pas sur le bon coin. Il y a des gens, ils lisent pas la description sur le bon coin. Du coup, j'ai vendu un truc comme 350 €, une carte graphique qui fonctionnait pas. Du coup, elle en valait même pas 100 balles. Il y a des gens qui les réparent. Mais moi, la carte graphique en question, elle avait cramé de partout, il y avait de la fumée, tout ça. Parce que j'essayais de la débrider pour gagner encore plus. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Comme dans le jeu, j'ai eu un imprévu. Bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste 200 €. Et en plus, on l'a revendu encore plus cher qu'on l'avait acheté. Donc, c'est tant mieux. On rebondit sur les échecs. Vaut mieux avoir des échecs, finalement. Et donc, voilà, je développe mon entreprise. On arrive à 5 cartes, 10 cartes, 20 cartes, 20 ordinateurs. Je suis monté jusqu'à, une trentaine d'ordinateurs qui travaillaient et qui me rapportaient de l'argent. Comme dans le jeu vidéo. Et pour la prochaine étape, ce que j'avais à faire, c'est juste de prendre un entrepôt. D'aller, louer un nouvel entrepôt et de positionner mes cartes graphiques. Parce qu'il n'y avait plus de place. Voilà, comme dans le jeu, il fallait acheter un nouvel entrepôt. Et donc, au moment d'aller investir dans un nouvel entrepôt, eh bien, tout s'est arrêté. J'étais entre 3 000 et 18 000 par mois. Ça me rapportait, oui, parce qu'il y a beaucoup de variations dans les crypto-monnaies. Mais en gros, je gagnais bien ma vie, quoi. Je partais en voyage, casino, machin, bref. Et tout ça, parce qu'un jour, j'ai découvert un jeu vidéo. Parce qu'un jour, j'ai vécu la situation. À travers un écran, certes, mais je l'ai vécu, quelque part. Et ça m'a permis de me rassurer. Ça m'a permis de me dire, si je l'ai fait dans le jeu, pourquoi pas le faire dans la réalité? Alors oui, dans la réalité, évidemment, ça prend 10 fois plus de temps à acheter une carte, à la brancher, à la machin, que dans le jeu vidéo. Dans la vraie vie, ça prend 10 fois plus de temps. Mais ça fonctionne finalement. Et je me suis dit, vous savez quoi? Étant donné que mon entreprise de minage de crypto-monnaie s'était arrêtée d'un coup parce que le logiciel sur lequel je minais, ils ont dit, hop, on arrête tout, c'est fini, écologie, machin. Ok. Du coup, je n'avais plus cette entreprise. Cette entreprise s'est arrêtée. Bon. Et j'ai dû reconstruire de zéro une nouvelle entreprise qui n'était pas dans le minage de crypto. Et justement,
qui est dans le marketing. Donc voilà, j'ai développé mon entreprise dans le marketing. Donc on a bien évolué, voilà. On a bien évolué. Je dirais pas les chiffres, mais on a plutôt bien évolué. Je suis plutôt content, je suis très fier. Et il y a un moment donné, dans l'entreprise, tu l'as tellement développé, tu sais plus où donner de la tête. Est-ce que... qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais plus quoi faire. Est-ce qu'il faut que je fasse du contenu? Ah mais je dois aussi faire de la publicité. Oui mais il y a des coachings qui sont en préparation. Tu dois envoyer des DM froids, des DM chauds. Tu dois appeler les paniers abandonnés. Tu dois faire le programme d'affiliation, améliorer ton produit, gérer ton système d'emailing. Il faut en écrire plein des emails. Faut qu'ils soient de qualité. Donc il faut te former en copywriting. C'est un truc de malade. Il faut apprendre en même temps. Waouh! Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et donc, c'est vraiment le bordel. Voilà, c'est un bazar sans nom. Et c'est la plupart des entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs, voilà, ils sont mal organisés. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais m'organiser? Et je me suis dit, mais Clash of Clans, le jeu Clash of Clans, que vous voyez devant vos yeux, il y a des ingénieurs derrière. Tout doit être équilibré. Le nombre d'élixirs et le nombre d'or, tu dois avoir à peu près le même niveau. On est d'accord? Plus t'évolues, plus t'as des... Ouais. Je me suis dit... Et si je sais pas... Et si je faisais la même chose? Et si je commençais à jouer une nouvelle version de Clash of Clans, mais qui représente aussi mon business? Ça fait que, quand je veux développer, par exemple, je veux faire une nouvelle mine. Je veux en planter une nouvelle. Une mine d'or. Qu'est-ce que représente une mine d'or? Une mine d'or représente un tunnel de vente. Donc si je veux une nouvelle mine d'or, il me faut un nouveau tunnel de vente. Et quand on regarde, si tu as un tunnel de vente en plus, tu vas gagner plus d'argent. C'est mathématique. Si tu as une pompe d'élixir en plus, tu vas gagner encore plus. Alors, la pompe d'élixir, une pompe égale 100 emails que tu récoltes par mois. D'accord? Et là, on voit que pour passer au niveau supérieur, il faut déjà avoir 3 pompes d'élixir. Donc ça, c'est un village que j'ai mis au pif. Hein. C'est pas mon village à moi. C'est juste pour l'exemple. Et donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi correspondent les bâtiments. Comme ça va vous permettre, d'avoir une vision sur votre village Clash of Clans, une vision sur votre entreprise. Elon Musk a une école, et je pense que c'est exactement comme ça qu'il fait apprendre à ses élèves. Et d'ailleurs, à chaque fois que je joue à un jeu vidéo et que je le réplique dans la réalité, à chaque fois ça fonctionne. Par exemple, quand j'étais en BTS informatique, il y avait un jeu vidéo pour augmenter ses compétences dans une matière. Et donc, j'ai téléchargé le jeu, je l'ai terminé, et du coup, j'ai eu des bonnes compétences dans la matière en question, vu que le jeu vidéo, c'était la même chose. Gamifier sa vie d'entrepreneur. Je pense que c'est important, et au moins, comme ça, on a une vision d'ensemble. Ok. Donc, là, c'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, il correspond au process. Alors, tout ce que vous voyez ici, là, le village que vous allez pouvoir, par exemple, je peux mettre un géant là, je peux mettre un deuxième canon, machin. Tout ça, ça sera dans la description, d'accord? Le premier lien dans la description, vous pouvez vous inscrire, je vous donne le plan, tout ça, gratuit. Voilà, je vous le donne gratuit, je pourrais le faire payer 5 €, j'en sais rien. Non, je vous le donne gratuit, les gars. Comme ça, vous aurez une vision d'ensemble. C'est important. Donc, vous aurez le même fichier, voilà, que vous pouvez modifier à l'infini. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout est gratuit. Bref. Donc voilà, l'hôtel de ville, ça correspond au process. Qu'est-ce que c'est les process? Eh bien, c'est votre organisation. C'est un peu... Vous savez, quand on doit faire, par exemple, une vidéo YouTube. Alors, on doit choisir la vidéo, on doit choisir la vidéo qu'on va faire, choisir la miniature qu'on va faire, regarder sur le marché américain s'il n'y a pas déjà une vidéo comme ça qui a percé, et donc reprendre le modèle, faire le montage, machin, bidule, truc. Bon, ça c'est un process. Et il y a différents types de process.
Par exemple, il y a des process donc, pour faire des articles de blog, il y a des process pour faire des vidéos, il y a des process pour recruter, des process pour apprendre. Il y a tout un tas de process différents. Et donc ça, c'est votre niveau de process. Voilà. Donc plus vous évoluez, plus vous avez un niveau de process élevé. D'accord? Si vous avez tout au max, eh bien, la seule chose maintenant, c'est d'évoluer vos process. Ensuite, la cabane d'ouvrier. La cabane d'ouvrier, ça correspond à une personne dans votre entreprise. Donc, si vous avez une cabane d'ouvrier, ça peut être le fondateur de l'entreprise. Si vous avez 2 cabanes, vous pouvez avoir le fondateur et un assistant. Si vous en avez, je sais pas, 5, des cabanes d'ouvriers, bon, bah vous avez 4 assistants. Vous êtes 5 dans l'entreprise, ok? Ici, le labo, donc le labo pour faire des améliorations dans le jeu, eh bien, bah, c'est tout simplement apprendre. Voilà, simplement. Vous apprenez, vous lisez des livres, comme ça vous augmentez vos compétences, et donc vous avez appris une nouvelle compétence. Finalement, c'est pareil que le jeu vidéo. La réserve d'or, bah, par exemple, je dirais une réserve égale un type de réserve financière. Par exemple, j'ai une réserve, c'est des euros. Je peux avoir une deuxième, il y a des euros et du bitcoin. Je peux avoir une troisième, des euros, du bitcoin, de l'or. Voilà. Donc moi, par exemple, j'ai 2 réserves. J'ai de l'euro et du bitcoin. Ensuite, l'extracteur d'or, je pense que ça pourrait être un tunnel de vente. Un tunnel de vente égale un extracteur d'or. Voilà. Et ensuite, la réserve d'élixir, c'est le nombre d'emails. C'est le nombre de leads que vous avez dans différents formats. Donc vous avez par exemple une seule, donc ça peut être les emails que vous avez, votre liste email. Vous en avez une deuxième, c'est votre liste de SMS. Et une troisième, c'est votre liste d'adresses postales que vous avez, comme ça vous pouvez envoyer des lettres. C'est différentes façons de se diversifier, parce que si jamais les SMS c'est trop cher pour en envoyer, eh bien vous pouvez envoyer des emails. Si vous ne pouvez plus envoyer d'emails, bah vous pouvez envoyer des cartes postales. En envoyant des cartes postales, vous allez vous différencier de la concurrence. Bref, ça je l'explique de toute manière. Bon, il est où mon livre? Ah, je l'explique dans mon livre 37 manières d'avoir davantage de clients. N'hésitez pas à le prendre. L'extracteur d'élixir, c'est équivalent à obtenir. Donc un extracteur, c'est quand vous avez 100 nouvelles adresses email par mois. Quand vous récoltez 100 adresses email par mois, eh bien c'est l'équivalent d'un extracteur d'élixir. De cette taille à peu près. Après, il y a des différents niveaux d'extracteurs. Mais bon, on n'est pas encore là. Peut-être qu'il faudra faire une espèce de jeu de société. Je vois bien un jeu de société comme ça, où tu as ta boîte comme ça, tu la récupères, tu ouvres et puis tu la colles sur, je sais pas, sur un mur. Et chaque entreprise a son village de Clash of Clans. Et puis on le fait ranker avec des QR codes, on le met sur internet. Ouah, ça serait un truc de malade. C'est un projet. C'est le projet d'une entreprise. Moi, je vous le dis, demain, si quelqu'un fait un jeu de société avec des gommettes, voilà, des espèces de gommettes ou des trucs qu'ils impriment plus plastifiés, on met des aimants, on fait sa base. Moi, si demain, quelqu'un fait ça en jeu de société, je serais prêt à payer 100 € pour avoir ce jeu de société. Je serais prêt à payer 100 € et à le mettre sur le mur. Donc ça peut être un business intéressant. Je pense que c'est un business très très intéressant. Franchement, oui. Oui. Je vous ai donné une idée de business incroyable. Et vous ouvrez une chaîne YouTube, vous faites du contenu sur gamifier sa vie d'entrepreneur. Et vous, ouais, ça peut être un truc de malade. Ça peut aller loin tout ça. Bref, on va continuer. Donc ça, votre extracteur d'élixir, c'est 100 emails en plus que vous récoltez chaque mois. Donc vous pouvez en avoir, si vous en avez 3, ça veut dire que vous récoltez 300 mails par mois. Ensuite, alors cette cabane, c'est pour former des troupes. Une cabane égale 1 € par email par mois. D'accord? Si vous avez récolté une liste email de 5000 emails, ça veut dire que quand vous avez ça dans votre village, vous avez 5000 € par mois. Tout simplement. Et donc, si vous en avez, je sais pas, si vous en avez 3, c'est-à-dire que vous gagnez 3 € par adresse email que vous avez récolté par mois. Si vous en avez 4, c'est pareil, 4 €. Il y a des entreprises aux États-Unis, ils sont à 10. 10 € par adresse email par mois.
C'est un truc de malade. C'est vraiment fou. C'est pas mal. C'est pas mal. Ici, bon, le château de clan. Le château de clan, je considère que ça pourrait être un programme d'affiliation. Donc moi, j'ai mon propre programme d'affiliation, d'accord? Donc j'ai mon propre château de clan dans le jeu. Ok, il y a différentes façons de les évoluer. Par exemple, niveau 1, vous avez juste un lien où les gens peuvent gagner de l'argent. Niveau 2, vous avez des emails déjà pré-rédigés à donner à vos affiliés. Niveau 3, vous avez des images, des publicités, toutes sortes de choses, des exemples. Niveau 4, vous formez vos affiliés. Bref, le programme d'affiliation, il peut se développer vraiment. Il peut vraiment se développer. C'est vraiment quelque chose de puissant, à ne pas négliger. Ok ? Le canon. Alors, un canon, étant donné que ça fonctionne tout le temps dans le jeu, pour moi, c'est l'équivalent de 1 heure de publication de contenu par jour. D'accord ? Donc, quand vous avez un canon ici dans votre village, eh bien, vous devez faire 1 heure de contenu par jour. Du contenu organique. Ça peut être sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Je recommande YouTube. Puisque les vidéos restent. Une fois qu'une vidéo a percé, elle descend et après, elle fait quand même des vues. C'est toujours intéressant. Et en plus, il y a l'effet de la boule de neige. Ensuite, après la publication de contenu, on a la tour d'archer. La tour d'archer, une tour d'archer égale 1 heure de publicité payante. D'accord ? Que vous allez faire chaque jour. Le mortier, c'est pareil, 1 heure de coaching que vous allez faire chaque jour. Je recommande par exemple de faire du coaching. Si vous avez des compétences, que vos compétences, vous les avez appliquées, que ça a fonctionné dans votre entreprise, eh bien vous pouvez revendre ces compétences. Voilà. Vous pouvez revendre par exemple par l'heure. Vous pouvez revendre, je sais pas, 40 € de l'heure, 30 €, 70, 300 € de l'heure, 600 € de l'heure. C'est vous qui voyez. 600 € de l'heure, ça commence à faire. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Là, l'arc X, c'est l'équivalent à envoyer 1000 messages privés à froid, donc des gens qui ne vous connaissent pas, par jour. Donc il faut quand même être à un niveau avancé pour se permettre de faire ça. D'accord ? Avant de faire du cold DM, je recommande quand même d'avoir ces 3 trucs-là en place. Donc 1 heure de publicité de contenu plus 1 heure de publicité payante. Voilà, avant de faire du cold email. Parce que si les gens viennent vers votre entreprise et se rendent compte que vous faites rien, que c'est vide, bah pourquoi ils voudraient acheter vos produits ? Voilà, ça va être beaucoup plus difficile. Alors la tour de l'enfer qui est juste ici, cette fois, c'est différent. Alors oui, on va envoyer 1000 emails par jour, mais c'est des emails chauds, des DM chauds, pas forcément des emails, mais envoyer des messages privés sur des plateformes à des gens qui vous connaissent, à des gens qui sont potentiellement intéressés, qui ont liké un de vos posts, qui regardent régulièrement vos stories. Eh bien, eux, vous pouvez les contacter. C'est-à-dire qu'ils sont potentiellement intéressés. Ils ont peut-être juste besoin que vous les contactiez pour se sentir rassurés et acheter ce que vous avez à proposer. D'accord ? Donc la tour de l'enfer, équivalent à 1000 DM par jour. Si vous en avez 5, félicitations, vous envoyez 5000 emails chauds par jour. Ok ? Ici, alors ça c'est le camp pour mettre les troupes, pour rassembler les troupes. J'estime que un camp égale un produit. D'accord ? Voilà, donc là ici il y a 2 camps, donc il y a 2 produits. Un géant qui est ici, c'est l'équivalent d'avoir 100 clients. Là, il y a peut-être certaines personnes qui vont dire « Ok, mais une fois qu'ils sont clients, enfin les clients ne te rapportent pas d'argent. » Je comprends pas. Si, les clients vous rapportent de l'argent. Plus vous avez de clients, et plus vous avez de bouche à oreille. Et oui, si vous avez un bon produit, il faut avoir un bon produit. C'est un super investissement d'avoir un bon produit. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre entreprise. Donc, un géant égale 100 clients que vous avez. C'est une sorte de bouche à oreille ultra puissant. Ok ? Ensuite, les gobelins. Les gobelins, je considère que c'est des affiliés. Ils sont là pour l'argent. Ou alors, pour partager le message à plus de monde, si c'est un bon produit. Un gobelin, je considère que ça représente 10 affiliés. D'accord ? Donc là, par exemple, dans le village, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 gobelins, donc il y a 40 affiliés. Voilà. Un sorcier, c'est l'équivalent d'avoir une agence dans son entreprise. Donc ça peut être une agence
qui fait de la publicité sur Facebook. Voilà, une agence qui s'occupe des emails. Bref, toutes sortes d'agences. Les barbares. Alors, un barbare, un employé. Bon, d'ailleurs, par rapport au jeu, les barbares, c'est la première chose qu'on a. L'archer. L'archer, une archer dans votre entreprise, ça correspond à un prospecteur à froid. Donc ouais, c'est une sorte d'affilié, c'est une sorte d'employé. Peut-être que vous payez 800 € par mois plus les intérêts. Bref, un prospecteur à froid. Un PK est l'équivalent d'un recruteur d'affiliés. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance? On va pas juste avoir un programme d'affiliation. Non, on va avoir des personnes qui vont chercher des affiliés. Et ça, c'est le PK. C'est ultra puissant. Pareil, ici, le Teddy Riner est équivalent à un recruteur pour les employés. D'accord? Un recruteur de barbares. Voilà. Donc là, vous avez vu à peu près un village Clash of Clans. Donc là, voilà. Les tours d'attaque, c'est l'équivalent à le faire le matin. Donc là, si tu as un canon, tu dois faire 1 heure de publication sur les réseaux par jour. Si tu as une tour d'archer, pareil. Si tu as ça, pareil. Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire le matin. Une fois que tu as fait ça, tu peux descendre et, comme dans le jeu, il y a des tâches à faire pour s'améliorer son village. Bah là, c'est pareil. Pour construire une nouvelle mine d'or, eh bien, je dois construire un nouveau tunnel de vente. Pareil, etc., etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller dans la description, récupérer votre village de Clash of Clans. Ensuite, vous allez pouvoir créer le vôtre. Et n'hésitez pas à m'envoyer une photo par mail ou sur Instagram pour que je vois un peu votre village. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être... peut-être que cette vidéo, finalement, pourrait changer votre vie et votre vision de voir les choses. Moi, c'est grâce à un jeu vidéo que j'ai commencé l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, pourquoi s'arrêter? Autant continuer. Comme ça, on pourrait faire la compétition. Ça pourrait être marrant. On pourrait lancer un mouvement à travers ça. Et d'ailleurs, le premier qui fait un jeu de société à 100 balles sur ça, je lui achète. Voilà. Je l'ai dit, j'ai promis, j'achète. Et je suis sûr que je suis pas le seul à vouloir acheter un truc comme ça. Ok? Donc là, on peut évoluer en fonction de votre niveau. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, là, vous êtes vraiment évolué. Là, vous avez une grosse entreprise, vraiment balèze. Vous avez 4 gros produits. Ouais, là, c'est pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. Ok. Donc, voici, c'était la vidéo. Vous avez vu comment je voyais mon entreprise comme un village de Clash of Clans. Et pourquoi pas le refaire dans la réalité, le village de Clash of Clans après. Ah ouais, ça, c'est la prochaine étape. Ouais, ouais. Donc, n'hésitez pas à récupérer votre village de Clash of Clans. Je vais vous envoyer par mail, d'accord? Donc mettez une bonne adresse email et après vous recevrez évidemment, si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, vous recevrez tout plein de conseils qui pourraient vous faire exploser votre business. Dans ma newsletter, je fais gratuitement ce que les autres pourraient faire payer. J'envoie des emails de qualité. J'envoie des séries que vous pouvez regarder. Bref, il faut regarder. Il faut absolument ne pas louper ça. Vous ne voulez pas louper ça. Ça pourrait changer votre vie. C'était Nathan. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à m'envoyer aussi votre village de Clash of Clans quand il sera terminé. Voilà. Allez, ciao. Ça pourrait être marrant.